Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo consacrée aux unités et aux conversions. Les unités et les conversions, vous devez être extrêmement habile avec pour savoir les manipuler pour la partie calcul du tâche 2. Vous allez voir, derrière moi se situent plusieurs tableaux de conversion que vous devez comprendre et maîtriser pour à terme ne même plus avoir besoin de les écrire et savoir faire les opérations de tête. En l'occurrence, sur les unités de mesure de puissance 1, c'est-à-dire celles qui s'écrivent du type kilomètre, hectomètre, décamètre, pour lesquelles il n'y a pas de carré ou de cube, c'est extrêmement simple. Vous avez une décomposition que vous connaissez, kilomètre, décamètre, hectomètre, décamètre, mètre, décimètre, etc. Et vous n'avez qu'à écrire les nombres à l'intérieur de ce tableau pour les convertir. Regardez par exemple si vous avez 13 hectomètres. Vous écrivez 13 hectomètres. C'est-à-dire 13 fois 100 mètres. Un hectomètre, c'est 100 mètres. Et qu'on vous demande de l'exprimer en décamètre, qu'est-ce que vous avez à faire tout simplement? C'est à compléter avec le nombre de zéros adéquat pour arriver jusqu'à l'unité cherchée. En l'occurrence, ici pour arriver jusqu'à l'unité cherchée décamètre, je n'ai qu'un zéro à mettre. Et donc 13 hectomètres, c'est 130 décamètres. Cela peut être utile dans un exercice où vous avez à la fois des hectomètres et des décamètres et où il faut convertir les hectomètres en décamètres. Pour les unités de longueur et de masse, les kilogrammes c'est pareil, c'est extrêmement facile puisque l'unité est 1. Quand l'unité est 2, par exemple pour les airs, vous n'avez non pas des kilomètres mais des kilomètres carrés. Vous n'avez pas des hectomètres mais des hectomètres carrés. Qu'est-ce que ça change? Ça change que chacune des unités, par exemple hectomètre carré, est décomposée en 2. Regardez, avant c'était 1, tout simple, et là c'est 2. Donc pour les carrés, pour les airs, c'est plus compliqué. Regardez ce qu'on va faire. Si je vous demande combien valent 260 cm² en mètres carrés. Donc on va déjà écrire 260 cm². Voilà ce que ça donne. Maintenant, je veux des mètres carrés. Tout à l'heure, je voulais une unité plus petite, donc j'ajoutais des zéros vers la droite. Maintenant, je veux une unité plus grande que des centimètres carrés, donc je vais ajouter des zéros vers la gauche. Regardez ce que ça donne. Un zéro et deux zéros. En l'occurrence, si je veux exprimer 260 cm² en mètres carrés, cela va me donner 0,0260 mètres carrés. En l'occurrence, j'ai ajouté un 0 ici et un 0 ici. Maintenant, pour les unités de volume, c'est exactement le même principe, sauf que cette fois, on va décaler la virgule de 3 crans. Regardez comme c'est simple. Si j'ai par exemple 1 décamètre cube, combien est-ce que ça va me donner de centimètres cubes? Je rajoute 1 0, 2 0, 3 0 pour les mètres cubes, il y a 3 crans. 1 0, 2 0, 3 0 pour les décimètres cubes et 1 0, 2 0, 3 0 pour les centimètres cubes. Autrement dit, 1 décimètre cube, c'est 1 milliard de centimètres cubes. Et vous voyez qu'avec les cubes, ça va extrêmement vite. Si ça avait été à l'unité 1, pour passer de 1 décamètre à centimètre, ça aurait fait 1, 10, 100 et 1000. Là, ça fait 1 milliard, c'est beaucoup plus grand. Alors voilà pour les 3 tableau de conversion que vous devez maîtriser et à terme être capable de mobiliser de tête. Il y a un dernier type de conversion qui vous pose assez souvent problème en tâche 2, qui est la conversion du temps. Évidemment, vous savez qu'une demi-heure c'est 30 minutes, vous savez qu'un quart d'heure c'est 15 minutes, ça vous le savez, mais vous devez tout maîtriser sur le temps. Par exemple, un tiers d'heure, vous devez être capable de dire que c'est 20 minutes. Pourquoi? Parce que c'est un tiers de 60 minutes. Pareil, un sixième d'heure, c'est un sixième de 60 minutes, c'est donc 10 minutes. Un dixième d'heure, c'est un dixième de 60 minutes, c'est donc 6 minutes. On va traiter un exemple. Si par exemple vous avez un résultat qui vous fait tomber sur 2,1 heures. Attention, c'est pas 2h10 et c'est pas 2h01, c'est 2 heures plus un dixième d'heure. Or, un dixième d'heure, on vient de le voir, c'est 6 minutes. Donc 2,1 heures, attention, c'est 2h06.
Faites extrêmement attention aux conversions de temps qui vous posent problème sur les questions de vitesse et plus généralement sur les questions de conversion au tâche 2. J'espère que cette vidéo sur les conversions vous aura été utile. N'hésitez pas à consulter nos autres vidéos. Je vous dis bon courage et à bientôt.